Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un baiser est un secret raconté à la bouche au lieu de l'oreille. Les baisers sont les messagers de l'amour et de la tendresse. Une pensée d'Ingrid Bergman pour la méditation ce mercredi 14 février 2024. Bonjour à toutes et à tous et bon moment de carême pour les fidèles catholiques. Et je souhaite aussi une joyeuse fête de la Saint-Valentin à tous. Que vive l'amour à chaque instant de notre vie. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 sur votre émission Parole aux citoyens pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le premier micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Un baiser est un secret raconté à la bouche au lieu de l'oreille. Les baisers sont les messagers de l'amour et de la tendresse. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Nissou. Monsieur Martin. Ça va bien. Je te souhaite un bon début de carême et à tout le peuple béninois. Merci, nous écoutons. Monsieur Naoum, j'ai un petit souci et j'aimerais bien que tu me donnes des éclaircissements sur ça. Pardon. Entre le porte-parole du gouvernement, M. Rumbegui Léan, et le directeur général de la police nationale, M. Soumani Yaya, entre les deux, qui a le pouvoir ou l'ordre de donner des instructions dans le pays. Car la manière dont le directeur de la police procède est très grave. Donc je prie beaucoup de revoir son mode de fonctionnement et de demander de donner des instructions et mettre à l'ordre ces forces de l'ordre pour la modération dans leur travail. Car ce que subissent les petites populations n'est pas bon. Monsieur Naoum, oui. J'espère que toi aussi tu circules et que tu attends tout ce qui se passe avec nos forces de l'ordre présentement. On souffre. Oh, Monsieur le Président de la République, pardon, toi aussi, interviens. Bonne suite de programme. Bonne suite de programme. À vous aussi, merci de rester scotché Radio Cotonou. Oui, on revient donc par rapport à cette préoccupation-là concernant le fonctionnement de la police. Il y a donc des dispositifs qui sont mis en place, bien entendu, pour le contrôle. Et oui, les populations ne sont pas du tout d'accord avec le fonctionnement de la police. C'est ce que Paul Raoul Nissou ramène encore sur le tapis ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Bonjour, Roch Carantieri. Je vous appelle depuis Descombes ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, d'entrée, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à votre confrère Valentin Adiboucha. Sans oublier l'honorable Valentin Aditokouli pour le 14 février. Monsieur Naoum, oui. Les temps ont évolué. Est-ce que le 14 février, ce jour, serait une fête de mésintelligence sexuelle, de la voyoucrasie? Moi, je dis non. Je dis non.
parce que nous avons des problèmes. Les parents d'élèves ont des soucis. Et aujourd'hui, laisser son enfant aller se distraire au drapeau du sexe en pagaille, moi je dis non. Quelle responsabilité? Une responsabilité de la part aussi des parents. Je demande aux parents aujourd'hui de tout faire et de contrôler la sortie surtout de ce jour de leurs enfants. Je demande aux policiers de mener une patrouille intense, surtout aux alentours et à l'entrée des chambres de passage. Monsieur Naoum, c'est pas parce que j'ai pas une fille, il faut laisser la baiser comment et n'importe comment. Moi je dis non. Les forces de l'ordre ont un rôle important à jouer pour accompagner aussi le développement de la nation. Bref, Monsieur Naoum, lorsque nous prenons nos unités pour vous appeler, c'est parce que nous n'avons rien à faire. C'est pour accompagner le développement de la République. Il n'y a personne pour aller taper la porte à l'échelle de la mairie d'Abomey-Calavi concernant la signature des conventions de parcelles. Et à chaque fois, lorsque nous répétons les mêmes choses et que les citoyens n'ont pas satisfaction, ils n'ont commis. Vous êtes en train de dire, les gens ne disent rien. C'est quoi, papa n'engoué. Et la voiture, une émission comme celle-ci est une émission importante. Je vais revenir à partir. Merci beaucoup. À vous. Voilà, Roka Wanchede, qui parle du 14 février et dit non à la voyoucratie. Il faut véritablement veiller donc sur nos enfants et donc veiller sur leur sortie aujourd'hui, spécifiquement le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et bien entendu, il parle aussi de la signature des conventions qui traînent dans les communes. Il a donné l'exemple de la mairie d'Abomey-Calavi. J'espère que le maire est à l'écoute, donc il prendra les dispositions qu'il faut pour véritablement faire accélérer donc la signature des conventions au niveau des mairies. Nous prenons notre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde. Amen. Je le dis souvent, je plains ceux qui se laissent, qui se font tuer à cause des politiciens. J'ai toujours crié sur les chaînes béninoises, population béninoise, faites très attention. Après les politiciens, eux, ils vont se retrouver demain. C'est le cas actuellement au Sénégal. Ceux qui se sont laissés fusiller, gazer. Le politicien, même celui qui est en prison, demain, ils vont encore se retrouver avec Macky Sall et s'asseoir et discuter. Donc ceux qui vous invitent souvent à la rue, là, se faire bastonner, tuer, c'est vous qui allez perdre votre vie dans la misère. Donc attention, demain là, si quelqu'un vous invite à la rue, dites-lui, va avec ta famille, mais pas moi. En tout cas moi, si je vois des manifestations dans une zone là, je vais passer dans le 4e, passer mon lit à 3 places à la maison avec un demi-poulet africain là, avec amio, c'est bien. C'est mieux pour la santé. Le deuxième sujet, nous avons tous vu ce qui est donné aux joueurs en Côte d'Ivoire hier. 50 millions pour chaque joueur, 50 millions pour toute une maison. Vous avez vu? Et 100 millions pour l'entraîneur. Vraiment, ils n'ont plus rien à perdre dans leur vie. Nos guépards écureuils, vous avez vu, non? C'est ce que donne le football, ça. Mouillez le maillot pour votre pays. Et c'est là où nous invitons la fédération, y compris le ministère. Donnez la chance aux jeunes comme Moumouni, les Joël Dossou et Oslafik là, qui sont dans nos clubs là. Et vous allez voir, ils vont fonctionner comme le Cap-Vert, Mozambique et Sud, et ainsi de suite. Mais allez nous chercher encore. Les Yobo-Clous là. Hein? Ne nous envoyez plus à la pharmacie. Je vous en prie, Paul Chaudaton. Ne banalisons pas les joueurs qui viennent de l'étranger, je vous en prie. C'est qu'ils sont pas dans les grands clubs là-bas et viennent, vous voyez ce qui se passe. Je refuse pas, ce sont des Béninois, Merci. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Oui, il demande à ce qu'on mette l'accent véritablement sur les joueurs locaux. Oui, il faut mettre l'accent sur les joueurs locaux. C'est ce que lui, il réclame pour le foot béninois. On doit prendre exemple sur ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Et aussi, il invite les jeunes à ne pas se donner à la volonté des acteurs politiques, parce que les politiciens, eux, ils se retrouvent toujours pour faire la paix après. Et après, ce sont les jeunes qui ramassent les pots cassés. Donc, ils demandent à ce qu'on fasse très attention.
Nous allons poursuivre avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Péjanam. Oui, votre nom? On m'appelle la Fobé Katadio de Soumarkin. Je vous appelle depuis Sommet, dans la vente de Pipi Babaro. Nous vous écoutons. Oui. Et je voudrais très certainement demander au président de la République, M. Attara Diouf-Talon, de bien vouloir penser à la voie qui quitte Bénin pour l'hôpital de Sandoïda. Parce que quand mes femmes veulent aller à l'accouchement, prématurément, ils descendent sur la voie. Ce n'est pas bien. Et c'est tout ce que j'ai à dire, ce que je dis. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Le message est clair et adressé au président de la République. Il demande que le président puisse avoir donc un regard bienveillant sur la route qui quitte Carrefour Bénin pour l'hôpital de zone de Ouida. Cette voie est sérieusement dégradée et donc c'est une souffrance pour les malades et les femmes enceintes qui doivent se rendre à l'hôpital pour les soins ou pour l'accouchement. Donc la voie Carrefour Bénin, hôpital de zone de Ouida. Je connais bien cette voie-là. Donc il va falloir donc faire quelque chose et aménager la voie. C'est la demande de monsieur Avogbe sur notre antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman maintenant. Merci. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais dire, ceux qui se plaignent par rapport aux conventions qui ne sont pas signées à temps, ce sont les SE qui ont cette prérogative. Le maire n'a plus cette prérogative de signature de convention. Donc, ils n'ont qu'à s'adresser au SE et voir si, entre-temps, leur dossier ne souffre pas de quelque chose. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est le 14. Et je voudrais inviter nos frères et sœurs. Ce n'est pas une journée où il faut se donner à la consommation excessive du sexe avec des gémissements sentimentaux ou des lamentations sentimentales. Il est question d'amour et ça peut être amour fraternel. Quand on parle d'amour, cela ne veut pas forcément dire que ça, ce sont les relations sexuelles. Et ceux qui mettent, nos jeunes filles à qui on promet portable, bijoux et autres là, et c'est après avoir, après un tour dans un hôtel ou bien quelque part, c'est après ça qu'il faut remettre, qu'on leur promet de leur remettre le portable là, de refuser et de faire attention. Et pour finir, aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. C'était Herman Metton. D'accord, merci beaucoup à vous. Le message est clair, adressé bien entendu à ceux qui ont des problèmes pour le retard de signature de convention des ventes. Il faut s'adresser au SE dans les mairies, parce que les maires n'ont plus cette responsabilité-là, et chercher à savoir pourquoi les dossiers traînent réellement. 14 février, pas de débauche, c'est un amour fraternel, et lui il insiste là-dessus. Il vaut mieux donc, avec cette coïncidence avec le mercredi des cendres, il faut préférer donc chercher les cendres que de chercher autre chose. Le message est clair pour Herman maintenant. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré, Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou. Je suis que c'est je vous appelle de Baptiste ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai eu une seule préoccupation. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que avant d'aller au terrain aujourd'hui, ils ont bloqué toutes les voies. Et les déviations qu'ils ont fait aussi, c'est pas en bonne et due forme. Sinon, hier, moi, j'ai passé par Carrefour pour aller au Kendon, et mon retour, et ils ont déjà bloqué la voie là. Et donné la voie de déviation qu'on va passer, il va comme il va à échanger à Ouiho. Donc je veux qu'il n'a qu'à améliorer cette voie là, les déviations qu'il nous fait là, il n'a qu'à faire ça bien, pour qu'on va passer en bon sentier. C'est tout ce que j'ai. D'accord. D'accord. Oui, bonne journée à vous aussi, Esaïe Jossou, qui vient donc parler des voies qui sont bloquées à plusieurs endroits, donc dans la ville, que ce soit de Cotonou jusqu'à Abomey-Calavi.
Il demande donc à ce qu'on puisse aménager donc les voies de déviation pour faciliter le trafic pour les usagers de la route. C'est son message ce matin sur Radio Cotonou. Et nous poursuivons avec un autre intervenant qui sera en direct dans quelques secondes parce qu'il est déjà au standard avec Gisné Abongba. Il va nous donner son nom dans quelques secondes et on pourra donc recueillir sa préoccupation. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, merci. Et étant un citoyen épris de paix, permettez-moi de demander au gouvernement de Patrice Talon s'il est vraiment à l'écoute de son peuple face à cette répression annoncée par la police républicaine pour bientôt. Et nous sommes, à un moment donné, nous sommes obligés de responsabiliser le gouvernement parce que la police républicaine est sous tutelle et ne saurait prendre de façon unilatérale certaines décisions quand aussi sensibles que celle-ci. Quand on sort des lois, c'est pour appliquer aux citoyens et non aux animaux. Mais quand on s'en rend compte que cette loi risque de créer des troubles à l'ordre public, on se doit de revoir un peu sa position. Ne nous voilons pas la face. Et quand parmi parmi les infractions citées dans cette répression, celles qui concernent le port obligatoire du casque pour celui qu'on doit remorquer derrière la moto risque de créer des troubles à l'ordre public parce que les Béninois ne sont pas encore prêts à cela. Vous êtes sûr, Ayonou Lucien, on vous dit de porter le casque pour monter sur une moto et vous dites que ça va créer de troubles à l'ordre public? Et Honoré Naoum, oui. Vous êtes dans le pays et vous voyez ce qui s'est passé. Est-ce que si jamais on commence la répression à la fin de mois maintenant, tous les Béninois sont déjà capables d'acheter un casque avant de monter derrière une moto? Mais je vois pas de trouble à l'ordre public. Je vois pas en quoi c'est. Il y a les prémices. Vous voyez vraiment les prémices de trouble? Moi, je vois pas. Vous êtes dans le pays et vous voyez ce qui se passe. Je suis dans le pays comme vous. Il faut dire la vérité aux autorités. Oui. Et pour si vous voulez, attendez, Ayonou Lucien, oui, je vous en prie, de vous à moi. Si vous voulez un moratoire, demandez un moratoire. Mais dites que ça va créer de troubles à l'ordre public. Les gouvernants pensent à notre sécurité. On nous dit d'acheter des casques. Si peut-être les gens n'ont pas les moyens, demandons ensemble un moratoire pour dire, bon voilà, donnez-nous encore 2 semaines, donnez-nous encore 1 semaine pour qu'on puisse acheter les casques. Mais je vois pas de troubles à l'ordre public, moi. Bon, alors je demande une indulgence. D'accord, voilà. Pour qu'au moins la répression de cette infraction, au moins cette infraction soit reportée et qu'il y ait communication, sensibilisation et accompagnement si c'est possible. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Ayonou Lucien, pour votre passage ce matin. Voilà, les réalités sont là, hein, les gens sont donc en situation difficile. Achetez peut-être le casque tout de suite, ça va poser problème. Mais il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Nous sommes tous au Bénin, on va y veiller. Oui, et pour le bonheur des uns et des autres. Et nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Oui, la répression de la police qui hante les Béninois. Mais ça va bien se passer. On croise les doigts. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, le meilleur journaliste au Bénin. Merci. Hugues Apovi. Exactement. Grâce à Dieu pour cette journée qui donne au peuple béninois. D'accord. Et je bénis son nom. Monsieur Honoré Naoum, ce matin, j'aimerais m'adresser à la radio Cotonou. Oui. Je vais proposer une émission que j'aimais beaucoup à l'époque. C'était une émission qu'il y avait une radio qui faisait à partir de 19h à 20h. Et je sais que vous faisiez partie de cette émission-là. Et l'émission, ça a beaucoup donné du réconfort au peuple béninois. Et ça a été le résultat que nous avons vu. Et nous souhaitons que cette émission-là, la radio Cotonou, puisse emmener. C'était un débat pour les journalistes. Uniquement que les journalistes qui faisaient un débat. Et vous faisiez partie en ce temps.
je souhaite que la radio Cotonou puisse s'organiser pour envoyer une émission comme ça. Ma deuxième préoccupation, j'aimerais demander encore pardon à notre papa, Monsieur le Président de la République, concernant le lotissement des Ferdiers. Vraiment, le lotissement des Ferdiers, je pense qu'avant l'arrivée du président, on se posait la question qui pouvait nous faire ça. Mais on nous avait promis que quand le président Patrice Talon sera aux affaires, et le lotissement, le bornage de Ferdiers sera fait. Et jusqu'à présent, bientôt 8 ans ou 9 ans, ce n'est pas encore fait. D'accord. Même la deuxième campagne, on nous a encore promis ça. Et on a constaté effectivement avec la rigueur du président, je pèse bien mes mots, la rigueur du président, nous avons vraiment cru que cela va être fait. Et quand le président va lancer, il n'aura pas la magouille parce que le président tel que je le connais, il n'y a pas de magouille dans son camp. D'accord. Donc, merci beaucoup à vous, Iga Povy. Oui, merci. Excellente journée à vous pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre émission de débat de journalistes sur Radio Cotonou. C'est la demande de Iga Povy sur Radio Cotonou ce matin, sur votre émission Parole aux citoyens. Il demande aussi au président de la République de faire tout ce qui est de son pouvoir avant la fin de son mandat, de bien vouloir faire le lotissement de l'arrondissement de Tréviers. Oui, les populations attendent véritablement pour pouvoir investir convenablement. Oui, il y a beaucoup qui ont acheté des parcelles donc dans cette zone-là, mais jusqu'à présent, la zone n'est pas lotie et ça n'inspire pas confiance. Auditeur Annie, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhossou. Exactement, c'est Sébastien Yonhossou. Nous vous écoutons. Merci, je riais tout à l'heure quand vous disiez à Yonmessa Yonou qui n'aura pas trouvé à l'ordre public. S'il a des prémices. Moi, la fois passée, quand on avait déclenché cette affaire, si vous êtes resté dans les encablures du marché d'Antopa, chez Saint-Michel, Michel-Bon et autres, vous allez comprendre qu'il y aura trouble à l'ordre public. Vous aussi, vous revenez avec ça? Non, c'est parce qu'on a dit ça, le président rire. Je suis en train de voir ce qui peut se passer. Oui, parce que j'ai vécu ça. Nous avons vécu ça. C'est à cause de ça qu'ils ont rapidement rapporté cette décision en ce moment. Je peux vous dire, les bonnes dames sortaient du marché avec des bagages sur la tête. Tout le monde marchait comme s'il avait dans le pays. Et vous voyez le pont de Tantopa du pont jusqu'à abattoir. Les bonnes dames vont faire un peu de sport. Les bonnes dames vont faire un peu de sport pour rentrer à la maison. D'accord. Ça, la sport exigé là, ça c'est bien. D'accord. Ce matin, ma population, ce matin, je voudrais très respectueusement supplier le chef de l'État, président de la République, son Excellence, Patrice Talon, sur la situation de ces jeunes arrêtés pour ci et pour ça, en prison depuis plus de 3 ans. En détention depuis 2021, ces étudiants genoux à terre demandent pardon au chef de l'État. Lors de votre rencontre, Monsieur le Président de la République, Excellence, lors de votre rencontre avec le Parti Les Démocrates le 27 novembre 2023, vous avez dit à la face du monde entier que les instructions seront données aux gardes des Sceaux pour qu'on accélère ce dossier des étudiants. Nous sommes déjà plus de 4 mois et rien n'a encore fruité. Utilisez votre pouvoir discrétionnel pour qu'on libère ces enfants. Ça y va de l'apaisement du climat social dans notre pays. Pour finir, cadette du corps, merci. Déjà, on a qu'à faire quelque chose. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonhossou, pour votre passage. Lui aussi, il voit les prémices, donc, de trouble à l'ordre public pour le port de casque obligatoire, donc, sur moto. Et oui, on attend de voir, tout simplement, l'essentiel. Le message est clair, chacun doit pouvoir acheter un casque si tant est que on doit se mettre à moto. C'est la préoccupation, on verra bien dans la mesure du possible comment les autorités vont gérer ça avec nous. Sébastien Yonhossou qui parle également des jeunes qui sont en prison et demande au président de ne pas oublier ses promesses vis-à-vis de ces jeunes-là. Il faut accélérer donc la procédure pour que les condamnations soient prononcées et qu'après que la grâce puisse suivre. C'est ce qu'il fallait retenir, bien entendu, de la déclaration du chef de l'État. Il y a quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Honoré
Naum, bonjour. À qui avons l'honneur? Appelez-moi monsieur Arolo André. Ok. Bon, moi, c'est un constat que j'ai fait. Parce que le directeur, monsieur Soumaïla Yaya, avait fait un communiqué de presse disant l'arrêt des gens qui vont porter au moins 2 casques. Le conducteur va porter un casque et que le passager aussi va porter un casque. Moi, mon constat est que parmi les commissariats qui sont au Bénin, je ne sais pas si le commissariat à Grand-Gadan est différent par rapport à ces commissariats. Parce que le constat de chaque fois, je ne sais pas si c'est ça qui fait le problème de l'arrêt de chaque jour pour les pays citoyens. Chaque fois, on constate qu'on arrête toujours des motos. Et aujourd'hui même, le constat est qu'on dirait qu'ils sont en train d'arrêter aussi pour les 2 casques, pour les passagers, les gens qui ne portent pas de casque derrière. Parce que le communiqué dit que le truc va démarrer à partir du 1er mars. Donc c'est un constat que j'ai fait. Ma deuxième préoccupation, je voudrais demander simplement celui qui construit la voie de Tchombi, Epé et Sekandji, de vouloir nous aider pour arroser un peu la voie, pour nous permettre de passer. Parce que ça, les sables fait tomber beaucoup de petits citoyens. Bonjour et bonne heureuse année à vous. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous aussi. Lui aussi parle de contrôle de police. La voie de Tchonvi et autres. Bonjour. Monsieur Benjamin Naum, bonjour. Bonjour. Votre nom? Appelez-moi Solange Koukoui. Ah d'accord. Votre radio est allumée, Madame Solange Koukoui. C'est bon déjà. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Naum, j'ai 2 préoccupations. La première. Oui. Descendez à Kondéou et précisément sur la voie à Frécando vers l'hôpital de zone de Koribo. Vous allez prendre devant l'église catholique Saint-Mathieu et Winner Chapelle. Vous verrez de quoi je parle. Il y a les caniveaux qui sont là et c'est ouvert. C'est ouvert, c'est des poumons ouverts. Et c'est pas notre sécurité, c'est pas la sécurité des populations. Nous qui sommes dans la zone et les riverains de cette voie souffrent énormément. La fois dernière, il y a un jeune homme qui est tombé dans ce trou et il est décédé en même temps. Nos autorités qui sont en charge de cette voie n'ont qu'à nous aider. Sinon, vraiment, et si vous avez le temps, passez et vous verrez ce que je dis. C'est pas du tout bien pour la population. On les a mis là pour travailler au lieu de nous tuer. Deuxième préoccupation, je vous parle toujours de l'eau. L'eau de pompe, vraiment célèbre. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est des travaux de route ou quoi. Nous souffrons. Et tu ne vas te laver. Tu dois préparer. Cette semaine, ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, on n'a pas trouvé de l'eau. Ça fait près d'une semaine maintenant. On n'a pas trouvé de l'eau. Tu vas rester en éveil la nuit. 2 heures, 3 heures, 4 heures, même le robinet est ouvert, l'eau ne sort pas. Et tu vas trimballer les bidons, les sont pas assis par là. Même l'eau depuis là, toutes les maisons n'en ont pas. Tu peux chercher l'eau depuis aussi, tu dois traverser de maison en maison. C'est pas du tout bien. Le DG de la Sonèbre, nous payons les factures. Et c'est des factures exorbitantes. Ce que nous ne prenons pas, ça ne sont même pas dans l'ordre. Si les factures viennent, c'est les mêmes choses, ou bien ça augmente. Merci. De la Sonèbre. Écoutez-nous et faites quelque chose. Monsieur Benjamin Naum, c'était Solange Koukoui. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Excellente journée à vous aussi. Des collecteurs ouverts à Kondéou et autres, il va falloir donc faire un tour là-bas, les autorités, pour pouvoir fermer donc ces collecteurs. Et aussi, il y a manque d'eau au niveau des robinets. La SONEB est interpellée, est appelée au secours. Auditrices et auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver. Il y a quelqu'un en ligne, c'est ça? Allô? Oui, c'est qui, s'il vous plaît, votre nom? Moussa Alidou. Allez-y vite, s'il vous plaît, parce qu'il est déjà 9h30, oui. C'est sur votre chaîne ici que j'ai parlé d'un point de regroupement au niveau de Agbodjedo, la voie qui est en chantier. Oui. On a vu que la voie est vraiment en chantier. Mais normalement, ils doivent casser le point de regroupement. Ce que nous écoutons, nous entendons maintenant que ce point de regroupement, ils vont casser ça et après ils vont encore le refaire. Nous ne voulons pas cela, M. Naum.
Il faut que ce point de regroupement-là quitte totalement l'endroit, car la voie est en sentier. Si c'est là, le travail est vraiment vilain, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à enlever ça totalement de là. Je prie le chef de l'État, le ministre Didi Tonato, ils n'ont qu'à tout faire pour nous enlever ce point de regroupement au niveau du carrefour à Boyado, qui mène vers l'eau. Merci. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, pour votre passage ce matin. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un autre numéro.